Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider pendant ce portail du 11-11, les énergies de la transformation, du renouveau, mais aussi du monde invisible, de la reconnexion à ce monde invisible. Donc, quels sont les messages de vos guides aujourd'hui pour vous aider sur l'éveil de votre âme, l'éveil de votre être, venir incarner vraiment la paix, la joie, la libération. Nous avons l'hypersensibilité, les émotions. Il y a beaucoup d'émotions avec ce portail du 11-11. Donc là, on vous demande aussi d'aller à l'écoute de vos émotions, de vous déconnecter du mental et de vraiment venir libérer toutes les plaies liées à un trop plein d'émotions. Donc, quelle est l'émotion que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui me fait peur aussi dans ces sentiments? Venir aussi pallier au fait de subir votre hypersensibilité. C'est vraiment accueillir le fait d'être hypersensible. N'oubliez pas, les vieilles âmes, nous sommes hypersensibles. Donc, c'est aussi une valeur, c'est une qualité, c'est ce qui fait que nous sommes reconnectés au divin et que nous incarnons aussi cette vulnérabilité, cette douceur qui nous définit tant et cette émotivité dont le monde a besoin pour guérir et pour s'éveiller. Nous avons de l'inconstance dans le foyer. Donc ça, c'est soit dans la maison, dans l'appartement, dans le couple, dans vraiment ce qui nous fait vibrer est en train de s'effondrer. Voilà, j'ai cette notion de maison qui est délabrée, qui s'effondre. Ça peut être la fin d'un cycle au niveau de votre vie de famille, où on peut balayer le passé aussi, les blessures du passé qui sont enfin balayées, les blessures qui ont créé beaucoup de déséquilibre et d'inconstance. Il y a cette inconstance, donc il y a un malaise, il y a vraiment une blessure profonde au niveau de votre foyer. Donc ça peut être un de vos enfants, votre conjoint ou une blessure liée à un de vos parents. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de travailler, de mettre en lumière sur ces énergies de ce portail. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, donc ceux qui attendent une nouvelle, voilà, auront la nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, la nouvelle c'est l'étoile aussi. Donc il y a une libération sur cette souffrance liée à l'inconstance dans ce foyer. Donc la bonne nouvelle arrive, donc c'est la transformation. Nous arrivons sur ce mois 11 d'une année 9, qui est vraiment le dernier portail avec ce monde invisible qui vous permettra de comprendre les enseignements divins et de les mettre en place aussi pour venir accéder à 2026, la reconnexion à soi, la reconnexion à sa mission de vie divine. Il y a le regard des autres. Alors forcément, il y a beaucoup de personnes qui parlent sur vous ou qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous empêchent aussi de vous positionner, de vous placer dans votre mission de vie divine. Là, il y a vraiment l'idée de se couper du monde, se couper du regard des autres. Entourez-vous des personnes qui vous comprennent et qui sont alignées à vos décisions. Mais là, ne vous freinez pas sur la prise de décision par rapport au regard des autres. Voilà. Que vont dire les autres, que va dire ma famille, mes parents. Voilà, c'est vraiment cette notion d'écouter le cœur et de se déconnecter du regard des autres. Si vous êtes aligné à votre mission de vie et si vous êtes dans le rayonnement divin, forcément vous aurez beaucoup d'obstacles et de jalousie sur votre évolution. Donc là, c'est vraiment faire confiance au plan divin. Écoutez votre cœur et toujours s'en référer à vos intuitions. Il y a le cloître, donc là on me parle d'un enfermement. C'est sorti hier dans la canalisation. Donc, là, il y a un enfermement. On vous parle d'enfermement. Donc, soit vous allez avoir un obstacle de vie qui va vous maintenir dans un enfermement dans lequel vous devrez vous libérer, vous en libérer. Ou alors, il y a un enfermement, c'est que vous avez une prise de conscience. Donc, peut-être vous êtes enfermé dans quelque chose depuis longtemps. Et là, on vous montre que vous êtes enfermé. Voilà, il y a cet éveil. J'ai la vision de waouh, en fait, non, je suis cloisonnée, je suis emprisonnée dans quelque chose. Donc, quelle est la blessure dans laquelle je suis emprisonnée? Dans quoi je me suis renfermée? Ça peut être aussi une tristesse, ça peut être une peur, ça peut être un deuil, ça peut être un déni, mais il y a vraiment cet éveil de conscience sur un enfermement.
Nous avons la renommée. La renommée, il y a aussi cette image que quelqu'un vous admire ou va enfin vous placer sur le piédestal. Voilà, j'ai enfin la reconnaissance et il y a aussi les honneurs pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui vient, ou alors la vie, ou une bénédiction, une grâce divine, c'est un cadeau divin où c'est que ça y est, je suis récompensée, je suis une belle personne et là j'ai les accomplissements, j'ai les honneurs. Il y a cette notion de prendre aussi du grade, donc dans le pro ça sera peut-être une promotion, mais plus sur le côté rayonnement divin. Voilà, je crois que les personnes vont enfin discerner la personne que vous êtes réellement, l'âme divine que vous êtes réellement, votre lumière. Il y a la renommée, c'est aussi aller vers sa renommée. Donc, qu'est-ce qui me limite dans mes accomplissements? Qu'est-ce qui me limite dans mes projets? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour aller accéder à cette renommée? Il y a cette notion de prendre son envol, de mettre la couronne sur la tête et d'incarner cette divinité aussi. Trahison, là on nous parle d'une blessure de trahison à venir transmuter. Donc transmuter, c'est mettre en lumière. Donc il y a cette blessure qui vous fait vous maintenir dans une méfiance omniprésente. Et là on vous demande de dépasser cette blessure de trahison. Il y a aussi une blessure de trahison karmique qui sera mise en lumière et vous allez réussir à dépasser les rancœurs et les ressentiments, et aussi en mettant un éveil sur cette blessure de trahison et sur l'ouverture de cœur. On me parle que cette blessure de trahison vous a limité dans l'ouverture de cœur, dans la peur de souffrir ou la peur d'être à nouveau trahi. Et là, on vous dit que vous arrivez vraiment à ouvrir votre cœur et à faire confiance. Ça peut être aussi sur un effet miroir, si c'est votre partenaire de vie qui se positionne dans une blessure de trahison et qui a peur d'ouvrir son cœur et qui a peur d'être trahi. Il va comprendre qu'il peut enfin vous faire confiance et que sa méfiance était liée à une dette karmique, ou c'est que peut-être il a une grosse blessure de trahison. Nous avons les ennemis. Alors là, Gabriel me dit tout d'abord, il y a cette notion d'être son propre ennemi. Donc, dans quelle situation je suis mon propre ennemi? C'est un peu l'auto-sabotage là qui est réactivé sur la blessure d'humiliation. Donc, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où c'est que je suis mon propre ennemi? Est-ce que je m'auto-sabote? Est-ce que j'ai des schémas autodestructeurs, limitants, là où je n'ose pas passer à l'action? Peut-être c'est moi le propre ennemi. Et dans un second temps, il y a cette notion d'avoir le bas astral. Donc, c'est l'attaque du bas astral, donc les énergies du sombre qui vous attaque. Alors ça fait partie du chemin de vie. Quand vous êtes un être de lumière, forcément, vous avez le bas astral qui va tout faire pour vous empêcher d'être dans votre rayonnement divin et d'incarner la lumière. Donc, c'est un combat à mener avec amour, toujours, mais ça vous fera grandir. Donc, il n'y a pas de peur à avoir face à l'énergie du bas astral que vous avez en face. Il y a l'épée, c'est aussi l'épée de l'archange Michael qui vous protège. Donc, il y a cette notion aussi de cultiver le fait d'être constamment protégé. Peu importe le bas astral et les énergies de l'ennemi qui arrive en face. Voilà les messages de vos guides pour ce portail du 11-11. On va faire avec une dernière carte. On va regarder sur le Béline. Et il y a un départ. Il y a un départ sur ce portail du 11-11. Donc, il y a un départ qui vous élève vers des plans supérieurs. Alors, soit c'est un deuil qui n'a pas été fait, soit c'est un deuil aussi qui arrive. Ça peut être une séparation puisqu'il y a un départ. Soit vous quittez le foyer aussi, ou quelqu'un quitte le foyer. Vous avez vraiment cette notion d'envol qui s'en réfère aussi à la carte du cloître. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, les guides? Il faut vous envoler, vous libérer. Et là, il y a le départ. Donc, il y a aussi cette prise de conscience par rapport à ce départ, à cet effondrement.
Il y a la prise de conscience de l'inconstance dans le foyer et de l'enfermement dans lequel vous êtes depuis longtemps, qui vous fait aussi vous élever. La carte départ, c'est aussi l'envol. Nous allons continuer avec les miroirs pour voir sur ce portail du 11-11 les points à travailler. Nous avons la jalousie, regardez, il y a le bas astral là. Alors c'est normal, il y a un portail angélique, 11-11, portail c'est 11, donc c'est les anges, voilà, donc c'est le monde subtil, donc forcément ça réveille le bas astral, donc les énergies tierces aussi, s'il y a des triangulaires, aussi il y a des séparations compliquées, ou c'est qu'il y a l'ex-partenaire qui met des obstacles, hein, ça fait partie du chemin de libération. Mais là vous allez peut-être voir la noirceur, voilà, on me dit peut-être tu pensais pas que la personne était capable d'être aussi basse, hein, voilà. Donc c'est une prise de conscience. Par contre, il y a tout ce dont vous rêvez qui arrive, ça se met en place. Forcément, hein, c'est le malin qui s'y oppose. Donc là, il y a cette notion d'aller enfin récolter le rêve, la bénédiction, le rêve secret, c'est l'accomplissement. J'adore cette carte parce que c'est vraiment, on s'endort sur l'oreiller et qu'est-ce qu'on garde en secret dans le cœur, voilà, le plus beau rêve, quel serait mon plus beau rêve. Donc là, on vous parle aussi de récolte divine dans votre cœur réellement ce que vous avez choisi de vivre dans votre incarnation. Oh, miroir magnétique. Donc là, il y a un effet miroir, il y a un travail. Ça peut être aussi l'effet miroir sur un travail de blessure familiale. On me parle aussi d'effet miroir dans les relations d'âme sacrée. Si vous êtes avec une âme sœur ou une âme jumelle, il y a cette notion d'effet miroir de travail. C'est qu'il y en a un qui a bien évolué et l'autre commence à bien évoluer aussi. N'oubliez pas, dans les couples sacrés, il y en a tout le temps un qui est plus élevé spirituellement et l'autre doit travailler aussi. Donc c'est le temps que vous donnez à votre autre de travailler sur lui aussi qui permet d'être aligné dans le timing divin. Mais vous, il faut continuer d'avancer. Donc il y a cette notion aussi de travail d'effet miroir, c'est-à-dire il y en a un qui a terminé le boulot et hop, maintenant ça bascule sur toi, c'est toi maintenant qui vas devoir travailler. Moi j'ai fini mon enseignement, donc c'est l'autre qui va se mettre au travail. Ou alors il y a peut-être une blessure d'un partenaire qui va faire écho sur vous. Il y a cette vision, voilà, d'effet miroir, ça y est, ça switch. Maintenant c'est à toi. C'est peut-être aussi la fin de la nuit noire de l'âme pour un et ça bascule sur l'autre. Donc à vous de voir ce qui résonne et à vous d'identifier dans quelle étape du parcours vous êtes avec votre partenaire. On a quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, quelqu'un qui a une différence d'âge ou une différence de culture, qui a ce lien avec ce travail d'effet miroir. Et on est bien sûr une relation sacrée. Donc là, c'est soit une relation d'âme sœur, soit une relation d'âme jumelle. Alors là, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque. Donc là, il y a eu beaucoup de problèmes de communication, pas de dialogue ou alors des disputes. Il y a beaucoup de choses réprimées. Donc là, les guides vous invitent à faire les lettres de libération par rapport à cette relation qui vous a blessé. Soit vous êtes séparés et vous avez encore beaucoup de rancune. Soit vous êtes en séparation, soit vous êtes en silence, en indifférence. Il y a vraiment un gros bloc qui est cristallisé sur le chakra de la gorge. Et là, on me dit qu'il est temps aussi de revenir à la communication sur une relation sacrée pour pouvoir libérer les malentendus. On me parle de renaissance. Il y a aussi, alors il y a deux contextes. Soit c'est lié à un enfant, ce manque de communication a été lié à un enfant, à une naissance ou une grossesse. Soit il y a une renaissance aussi sur la communication grâce à un enfant. Donc il y a un cadeau, il y a toujours cette notion de cadeau, qu'un enfant vient amener un cadeau, sinon c'est votre renaissance. Renaissance dans le foyer, vous voyez, renaissance. Donc il y a l'effondrement, regardez, hein, les guides là, les messages sont clairs. Il y a l'effondrement et il y a la reconstruction.
Forcément, pour que ça se reconstruise, il faut que l'ancien s'effondre. Donc là, prenez ce qui résonne, mais il y a quand même cette métamorphose sur ce portail du 11-11 qui viendra mettre en lumière vos blessures et surtout venir amorcer le nouveau cycle de votre vie. Il y a un travail qui a été fait, vous avez travaillé sur vos blessures, il y a un travail qui a été fait dans le couple sacré. Sur l'éveil, voilà, vous avez fait un travail d'éveil spirituel. Alors, il y a eu beaucoup de maladies, de blessures, douleurs physiques, émotionnelles aussi, ça vous a vraiment affecté. Voilà, il y a eu un parcours qui vous a vraiment affecté. C'est que vous avez bien travaillé sur vous. Et là, vous avez la récompense qui arrive de par cette renaissance grâce au travail que vous avez fait sur vous. Pour les féminines, alors pour les féminines, ça y est, vous êtes dans le rayonnement de Marie-Madeleine, c'est-à-dire le féminin sacré, l'accomplissement, la complétude. Vous n'avez plus de dépendance affective, vous vous aimez, vous vous appréciez, vous êtes accompli. Vous n'attendez plus qu'un homme vienne vous sauver puisque vous êtes vraiment votre propre sauveur. Donc là, il y a cette image de la femme guerrière qui ne souffre plus, qui ne s'autorise plus à souffrir et qui mérite d'être heureuse et qui reçoit le bonheur. C'est la couronne sur la tête. Et pour les consultants, puisqu'il y a des consultants qui rendent les vidéos, c'est grâce à une femme aussi que vous allez faire le travail et c'est cette femme qui va vous guérir de ce qui vous crée les plaies les plus profondes. Nous continuons avec les miroirs. Donc, prenez ce qui résonne pour ce portail du 11-11. Ah, mais il y a une séparation. Ouais, il y a la séparation. Donc, avec qui, avec quoi? C'est à vous de voir selon votre parcours de vie, c'est que vous en êtes. Ça peut être avec un travail, ça peut être avec une souffrance, ça peut être enfin réussir à faire un deuil. Sinon, forcément, c'est une séparation. Il y a une femme aussi. Dans les triangulaires, il y a peut-être une autre femme pour les relations d'adultère. Donc là, il y a cette notion de rupture, de rompre avec le passé aussi, de rompre avec les schémas d'autodestruction et de venir renaître à soi d'une âme ensoleillée et lumineuse. Nous allons continuer avec Raphaël pour voir les messages pour le travail sur la guérison émotionnelle et physique. Les points à travailler sur ce portail du 11-11, très puissant. Libérez-vous du stress. Donc là, il y a cette notion de relativiser. Alors le stress, j'ai eu la discussion hier avec une de mes patientes qui est très stressée. Et je lui ai dit, mais de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Donc ça ne sert à rien de te stresser, c'est déjà écrit. Et elle me dit, oui, mais alors tu me parles de lâcher prise sur mon stress, mais après, tu me dis aussi de travailler mon pouvoir créateur. Elle m'a dit, alors je fais quoi? J'attends que ça tombe ou je cultive mon potentiel divin? C'est là la subtilité d'être complètement dans la main de Dieu, de l'univers. Voilà. C'est avoir confiance, avoir vraiment confiance. Et se dire de toute façon, c'est là-haut, ils veulent mon bonheur, donc ça va arriver, c'est voilà, ça sert à rien de me stresser, de toute façon tout est déjà écrit, donc c'est cette notion aussi de foi, que Dieu veut le meilleur pour nous et qu'on est béni, protégé, même si c'est pas ce qui nous correspond, forcément il y aura du mieux. Ça amène au lâcher prise, donc à libérer le stress. Néanmoins, on a quand même un pouvoir créateur à activer, dans le sens où il faut aussi visualiser ce meilleur. Donc c'est subtil, c'est lâcher prise en se disant ok, de toute façon c'est Dieu qui pilote le destin ou c'est mon contrat d'âme, si ça doit arriver, ça arrivera. Donc on fait confiance, on lâche prise et cette foi que le meilleur arrive nous fait libérer du stress. Mais il y a aussi ne pas oublier de cultiver la visualisation créatrice, les phrases positives, les prières aussi. Merci mon Dieu de m'amener ça, cette bénédiction. Merci l'univers de me guérir de telles blessures. Voilà, donc c'est subtil. C'est pour libérer le stress, faut déjà revenir à l'instant présent. Mais il y a cette notion aussi de ne pas oublier d'activer son pouvoir créateur et son potentiel divin en visualisant et en vibrant surtout. N'oubliez pas que la prière est exaucée quand vous vibrez comme si vous avez déjà reçu le cadeau, la bénédiction. C'est ça le secret. Donc quand vous priez, je ne sais pas, on va prendre l'exemple, vous voulez un nouveau travail. Voilà, vous avez passé un entretien d'embauche, vous voulez un nouveau travail.
Donc la prière, ça va pas être oh merci mon Dieu, je t'en supplie, donne-moi. Non, la prière de supplication, ça bloque. Ça bloque, ça atteint pas les plans subtils. Non, la prière qui fonctionne, c'est merci pour ce nouveau travail. C'est-à-dire que c'est acté, c'est bon, vous l'avez. Merci pour ce nouveau travail. Merci. Et là, vous vibrez. Il y a zéro doute, zéro confusion. C'est vous, de par cette certitude, qui fait tomber dans la matière le rêve. Ça fonctionne pour tout. Donc, essayez de l'expérimenter et vous verrez. Mettons, vous êtes malade, voilà, c'est... Ah mon Dieu, j'ai mal, ça y est, j'ai un cancer, ça y est, je vais mourir. Non, c'est merci mon Dieu pour ma guérison. Et on ne lutte pas contre le mal, c'est-à-dire qu'on accueille. S'il y a un bobo, s'il y a une douleur physique, c'est que mon âme est venue me transmettre un message. Ça peut être aussi un nettoyage. Et surtout, on remercie, on se concentre sur le bien-être, au lieu d'aller se gaver d'antibiotiques et de consulter et de se rendre malade. Non, on se rend heureux au quotidien. Ok, bon ben t'es là, tu partiras au bon moment, je m'inquiète pas. Et on cultive le bien-être, la joie et la certitude d'être guéri. Merci pour ma guérison, merci mon Dieu pour ma guérison. Je te fais entièrement confiance. L'univers, la vie, ou Raphaël, bien évidemment, parce que Raphaël, c'est la partie de Dieu qui guérit, l'archange au rayon vert de guérison. Donc, c'est merci pour ma guérison. C'est vraiment le vœu où c'est que vous vibrez comme si vous aviez déjà reçu la bénédiction. C'est ça qui fera tomber dans la matière votre grâce divine. Alors, Raphaël, les messages pour ce portail du 11-11. Hop, il y en a deux. Soleil, vitamine. Alors oui, bon, aujourd'hui il y a du soleil, ça va. Le soleil, alors peut-être prendre des vitamines aussi, vitamine D. Bon. Le soleil, c'est dès que vous pouvez, même en hiver, aller prendre quelques instants les rayons du soleil. C'est important. C'est important parce que c'est la lumière de Dieu, le soleil. Donc il faut aussi laisser la place pour Dieu à l'intérieur. Il est où Dieu? Il est à l'intérieur puisque vous êtes enfant de Dieu. Donc Dieu se cache à l'intérieur du cœur des hommes, sauf que vous le cherchez tout partout, mais vous oubliez d'aller regarder à l'intérieur, il est là. Donc ce pouvoir divin, cette lumière de Dieu, cette grâce divine, ce rayonnement, voilà, même si vous n'êtes pas croyant, croyez à la source, à l'univers. C'est à l'intérieur, donc allez de par ce rayon, ce soleil, vous régénérer. Le soleil guérit. Pourquoi les animaux, ils sont tout le temps au soleil? Pourquoi ils sont là? Vous voyez le chat, il est tout le temps au soleil, il n'est jamais malade. Donc pourquoi? Parce que le soleil vient régénérer aussi. Après, en été, vous y allez aux heures où le soleil ne tape pas fort. Mais voilà, cette notion de recevoir la lumière en moi. Je suis la lumière et je reçois cette lumière en moi qui vient me guérir. Donc là, il y a cette notion aussi d'aller se reconnecter au soleil. Voilà. M'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Voilà, c'est aller boire un thé, ou voilà, vous poser sur le transat, ou vous allez vous promener 5 minutes, mais voilà, vous allez voir, ça c'est une pleine conscience qui vous fera recirculer aussi la lumière intérieure. Et on a l'acceptation. Alors là, l'acceptation, c'est la guérison. Qu'est-ce que je n'ai pas accepté? Qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter de mon passé qui me bloque sur ma renaissance? Qu'est-ce que j'arrive pas à mettre en lumière? Qu'est-ce qui est coincé là? Chakra de la gorge tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, on prend les petits post-it. Là, vous pouvez commencer ce week-end. Avant le portail, on a déjà là, les énergies du 11-11. Ce que je n'ai pas accepté, je me libère de ce conflit, je me libère de cette rupture, je me libère des paroles de cette personne qui m'ont blessée, je me libère de cette blessure d'injustice, je me libère de ce deuil, je me libère de ma colère, je me libère de mon manque de confiance. Au nom de Jésus, on brûle. C'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. C'est vous qui actez dans la matière. Je me libère, c'est pas s'il vous plaît mon Dieu, faites que je me libère. Non, c'est... Je me libère, je reçois, faites vos vœux. Donc là, il y a aussi accepter. L'acceptation, c'est la guérison. L'acceptation, c'est avancer. L'acceptation, c'est libérer le passé. Tout est lié à cette acceptation. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à accepter?
une blessure, ça se fait pas, la blessure d'injustice, c'est ça se fait pas, je peux pas accepter ça, c'est injuste, c'est au niveau moral, non, non, donc on transmute la blessure d'injustice. Ça se fait pas, alors j'arrive pas à accepter parce que ça m'a vraiment beaucoup fait mal. Alors, la douleur, donc on n'arrive pas à accepter parce que on a l'impression que notre souffrance n'a pas été entendue ou reconnue. Donc c'est aussi maintenant ma souffrance est reconnue, j'accepte. Il y a aussi ce à quoi je me retiens pour ne pas accepter. Voilà, le fait d'accepter, ça fait lâcher quelque chose que je n'arrive pas à renoncer, à quoi j'arrive pas à renoncer. Donc là, en introspection, c'est à quoi je me retiens, pourquoi je n'arrive pas. C'était quoi un sous-marin dans la blessure? Pourquoi j'arrive pas à renoncer? C'est quoi? C'est ma vie de famille, c'est un accomplissement, c'est un rêve. Il y a cette notion vraiment de renoncer à quelque chose pour accéder au meilleur. Et c'est la foi en Dieu et en l'univers, la certitude qu'il y a encore mieux qui vous attend pour pouvoir arriver à renoncer. On a tout expérimenté, tous et toutes expérimenté, vous êtes en rupture, à 15 ans, à 30 ans, voilà, peu importe, vous êtes en rupture et vous vous dites pourquoi, et pourquoi c'est fini, et pourquoi, et c'est injuste. Et quelques temps plus tard, vous rencontrez le partenaire de vie. Ah ben voilà pourquoi, parce que là, c'est la bonne personne, là, c'est le bon, là, il me fait vibrer, là, il prend soin de moi, là, il m'admire, là c'est l'amour inconditionnel, voilà. On comprend pourquoi. Donc, posez ce regard pour vous aider à accepter que plus tard, vous aurez la réponse du pourquoi de l'épreuve. Et là, ça va vous aider vraiment à travailler l'acceptation. Et si vraiment il y a quelque chose qui vous détruit, que vous n'arrivez pas à accepter, confiez. Confiez à votre ange gardien, confiez à Jésus, à Marie, confiez à Dieu, à l'univers, à la vie, au papillon, à qui vous voulez. Mais le fait de confier, déjà, ça va vous libérer. Ou quand vous allez, voilà, vous passez à côté d'une église, vous mettez une petite bougie. Voilà, je dépose ma tristesse ici, dans cet endroit sacré, je dépose. Ça peut être aussi à la maison, vous pouvez brûler une bougie, vous pouvez faire des lettres et jeter une lettre aussi dans un cours d'eau, vous pouvez enterrer la lettre. Je me libère, hein, voilà, c'est déposer. Je dépose à l'univers toutes mes souffrances. C'est fini avec ce cercle de souffrance, d'alimenter ces souffrances. Je me libère, voilà. Donc prenez ce qui résonne. Allez, une dernière. Prenez ce qui résonne en vous et travaillez vraiment sur l'acceptation, la libération du stress. Allez se remplir de lumière intérieure. Étirez-vous, donc vous êtes tous stressés. Donc faites un petit peu de yoga ou des étirements, voilà, pour venir refaire circuler ces énergies. Essayez d'aller marcher s'il fait beau. Essayez, voilà, de vous étirer, de prendre soin de votre corps ou sous la douche, voilà, vous mettez l'eau chaude pour bien vous détendre. Ou alors le partenaire le soir, voilà, chérie, ce soir tu me masses, c'est ton boulot, vas-y, c'est pour toi. Hop, vas-y. Donc il y a cette notion aussi de prendre soin, de se masser. Donc après, vous massez aussi votre homme, mais voilà, c'est l'idée de prendre soin, de se détendre, de revenir aussi au corps, à cette enveloppe qui n'est que l'emballage, puisque c'est le paquet cadeau, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Donc essayez de prendre soin de votre corps pour que votre âme ait envie de rester longtemps. Et essayez de déstresser, voilà, cette enveloppe corporelle pour que votre aura puisse avoir voilà, une expansion divine pour que vos énergies circulent un peu plus. Donc détendez-vous. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une belle journée et surtout n'oubliez pas d'être heureux.